Vous avez décidé de nous mettre l'eau à la bouche. Oui, une page gastronomie pour commencer, parce que vous allez peut-être faire la cuisine en ce week-end qui s'annonce, Thierry. Vous allez faire des milkshakes à la banane et des bananes flambées. Alors la piscine, les milkshakes. Eh bien, faites très attention en achetant vos bananes, parce que le Canard enchaîné nous apprend ce scandale. Les bananes bio ou soi-disant bio qui ne viennent pas de l'Union européenne ne sont pas bio du tout. En effet, en Amérique latine, les normes du bio sont tellement vagues que les pays sud-américains producteurs de bananes peuvent en fait les arroser d'à peu près n'importe quel produit chimique. Les bananes soi-disant bio d'Amérique latine reçoivent même des produits qui sont interdits chez nous, même pour le pas bio. Vous imaginez? Donc, moralité, prenez... C'est ça que vous voulez que je cuisine? Ben non, prenez de la banane française. Mais évidemment. Guadeloupe, ou bio ou pas bio? Bah si, en bio c'est encore mieux. Mais la Guadeloupe ou Martinique, vous voyez? Voilà, les Antilles, absolument. Les Antilles françaises, voilà. Là, les normes sont respectées. C'est surveillé, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Donc mangeons de la banane française. Et si vous les flambez au miel, eh ben, vous serez content d'apprendre qu'on progresse dans l'étude des abeilles. Vous savez que les abeilles disparaissent, même chose, hein, c'est parce qu'on balance trop de produits chimiques dans l'environnement. Ça tue les abeilles, mais c'est aussi, nous dit le Figaro, parce qu'il n'y a plus assez de diversité de fleurs dans nos campagnes. Du coup, les abeilles manquent d'oméga 3. Et oui, il n'y a plus assez de diversité de fleurs. Ça perturbe leur cerveau. Comme nous, les oméga 3 sont bons, entre autres, pour le cerveau. Donc, amis cultivateurs, essayez d'une part de passer au bio et surtout laisser les fleurs des champs sur certaines parcelles. Les abeilles en ont besoin, nous dit cet article du Figaro. Et je termine sur ce sujet avec une page télévision. Le supplément Week-end de La Croix nous dit qu'il y a une très intéressante émission ce soir qui donne la parole aux habitants des forêts, dont par exemple ces habitants de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui nous racontent leur vie dans la forêt tropicale et qui nous alertent aussi sur la déforestation. Émission intitulée Frères des arbres. Non, c'est pas ce soir, pardon, c'est samedi à 20h50. Et c'est aussi une série qui s'appelle À la reconquête des forêts, qui est à voir là quand vous voulez sur le site internet d'Arte. Et l'article est dans La Croix. Un peu de musique maintenant. La Croix toujours nous propose d'aller demain soir à 20h au concert des Petits Chanteurs d'Alsace. Vous voyez, c'est l'article à droite. Dans une église de Metz, l'église de l'Immaculée Conception à Metz, que le succès de ce qu'on appelle les maîtrises, c'est-à-dire les chœurs de jeunes, ne se dément pas. Alors depuis le film Les choristes, mais même avant, c'est ce que nous rappelle cet article de La Croix. Et puis à côté, vous voyez, si vous préférez Daniel Balavoine, Le Parisien aujourd'hui en France nous conseille une émission spéciale ce soir sur ses chansons, ses engagements, sa vie, hommage émouvant, nous dit l'article, ce soir à 20h55 sur France 3. Je signale également à Sylvie, à Digard et à tous ceux qui s'intéressent au design que plusieurs endroits que plusieurs endroits de Saint-Étienne exposent. Je suis allée tourner là-bas. Alors c'est passé? Non, ça va passer? Non, ça va passer. Donc, il y a une rencontre entre le design et le monde du travail. Très belle expo. En ce moment, à la Biennale du design de Saint-Étienne, qui se déroule à la fois dans la Cité du Design et dans de nombreux lieux, dont le musée de la Mine. C'est ça que j'ai fait. Le musée de la Mine, c'est ça que tu as fait? Bon, voilà, tu vois, j'annonce ton reportage. Alors, c'était la photo d'avant. On revient à la photo d'avant, si c'est possible. Le musée de la Mine qu'on a vu dans la photo du Figaro. Bon, c'est pas grave. Si, non, c'est là, je dis n'importe quoi. C'est là, quand le travail, etc. Au milieu. Et puis, à côté, le Figaro nous parle d'une exposition qui a lieu en ce moment au Grand Palais sur les peintres. On va revoir sur les peintres qui ont représenté les jardins et jardiniers. Là, c'est le Figaro à gauche. Exposition au Grand Palais sur les jardins et jardiniers dans la peinture. Ça, c'est jusqu'en juillet. Enfin, je termine. Justement, si vous êtes dans la capitale et que vous aimez les têtes couronnées, sachez que Kate et William arrivent à Paris. Visite, dit-on à ma gauche. Visite officielle jusqu'à demain. Les héritiers de la couronne d'Angleterre vont d'abord rencontrer François Hollande, puis visite aux Invalides demain matin. Enfin, le Stade de France pour le match de rugby France-Pays de Galles. Ça va pas être facile si vous voulez, Olivia, faire un selfie avec William et Kate. Mais si vous y prenez bien, peut-être. Écoutez, allez au Stade de France. J'y vais. Fendez la foule. Je pars tout de suite. Je vais aux Invalides, moi, alors. Merci beaucoup, c'est fini. Oui, je vous ai pas dit dans quoi c'était. C'était dans... Oui. Je ne sais plus. Enfin, bon, voilà, on en a parlé tout à l'heure. C'est de avec Parisien, Loïc. peut-être. C'est dans le Parisien, en effet, c'est marqué. Et on en a parlé bien avant, dans Télématin, tout à l'heure, avec Loïc de la Mornay sur place à Londres. Voilà. Oh là là. On ferme la parenthèse. Quelle émission fort bien Voilà. conçue. Quelle émission Cela dit, produite. on referme la parenthèse et on en ouvre une autre.